L'étape numéro 8, je vais y aller. Je vais faire seulement que vous donner l'occasion de remplir les cases de vos livres si vous voulez les remplir de manière à ce que, mais je ne la ferai pas, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que cette étape-là, c'est une étape qui est une étape, on va l'appeler une étape de consolidation. C'est-à-dire que normalement, dans l'étape 8, dans l'étape 3, on a fait la description de tâches. On a mis la tâche en route, on s'est mis en route, mais à l'étape 8, le but, c'est de se poser la question, ce qu'on a fait, est-ce que ça tient? Est-ce que ça va durer dans le temps? OK? Donc, est-ce que mon cadre est suffisamment solide? S'il n'est pas suffisamment solide, il faut que je travaille dessus. Notre problème actuellement, c'est que nous, là, on a fait on a fait beaucoup de cheminement de départ. Donc, c'est pas tout à fait comme dans une église où il y a déjà plusieurs postes en place solides. Là, tout est à faire. Donc, l'étape 8 n'est pas vraiment nécessaire maintenant. Elle va être nécessaire un peu plus tard. Mais là, pour le moment, elle n'est pas vraiment nécessaire à ce point-ci. C'est pour ça que je ne vais pas, m'investirai pas dedans. Alors, comment mettre en place un cadre clair et les moyens nécessaires pour aider quelqu'un à accomplir une tâche sans le laisser seul ni faire à sa place? Alors, euh, comme j'ai dit, est-ce que le cadre est clair? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les outils pour faire la tâche? Ça, si on est à la page 62 dans votre cahier, là. Le principe biblique, aider quelqu'un à réussir une tâche, c'est lui donner un cadre clair et les moyens nécessaires afin qu'il puisse servir d'une manière autonome. Donc, les moyens nécessaires. Alors, par exemple, Moïse avait commencé à faire un travail, mais il s'était placé dans une situation d'aider le peuple quand il y avait des problèmes. Mais le problème, c'est qu'il était tout seul. Et là, ça ne fonctionnait pas. Jétro, son beau-père, il a dit, écoute, ça ne marche pas ton affaire. On va séparer la tâche. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé la tâche en groupe de 10, puis il a restructuré de manière à ce qu'il puisse fonctionner. Parce que là, ce qui aurait arrivé, c'est que se serait brûlé, c'est tout simplement. Donc, quelquefois, si la tâche n'est pas bien encadrée, si les moyens ne sont pas en place, c'est pas du tout agréable de faire la tâche, premièrement. On est débordé totalement et on n'a pas le goût de continuer. C'est vraiment pas bon. Donc, ça, faut le faire un peu plus tard. L'étape numéro 8, cette étape vise à former le parrain afin que le parrainé puisse être soutenu dans ce qu'il fait. Encore une fois, on revient, c'était un peu comme, évidemment, on redit les mêmes choses. Le besoin du parrainé, le parrainé a besoin d'un cadre clair et rassurant, des moyens concrets pour accomplir la tâche et la certitude de ne pas être laissé seul. J'ai expliqué ça déjà à plusieurs reprises précédemment. Euh, on ne fait pas, on fait pas juste donner une tâche, puis après ça, arrange-toi. Non, non, on est en train de faire un ministère ensemble et on est en train de développer ensemble. Le parrain, lui, a besoin d'avoir des limites. Et comment est-ce qu'on va faire les choses, de quelle manière, etc. Par exemple, dans un cas, dernièrement, on a fait une description de tâche, puis on a dit, ça va se faire à l'intérieur de 8 semaines, tu vois. Donc, le parrain, quand il a accepté la tâche, il savait que ce serait pour 8 semaines seulement. Donc, ça, c'était la leçon 8.